L'homme s'enfonça dans sa chaise, sa botte reposant nonchalamment sur le bord de la caisse de marchandises, et il prononça le mot sans y réfléchir. Dire « doucement chérie » eut un impact immédiat. En forme de triangle, ses oreilles se dressèrent et tressaillirent comme des antennes radar captant des parasites. Sa taille doubla alors que sa queue se gonflait, comme si elle venait d'entendre un juron assez puissant pour briser des planètes. Ses yeux dorés se rétrécirent et ses pupilles fendues lancèrent un regard noir. « Je ne suis pas ton animal de compagnie. » Chaque syllabe était empoisonnée. Un clignement de paupières s'échappa de ses lèvres. Peut-être que j'ai utilisé les mauvais mots? Animal de compagnie. As-tu la moindre idée de ce que cela signifie dans ma langue? Cela signifie domestiqué, équipé d'un bouchon, prix inférieur au cou. Hé, tu prévois de m'attacher, mec? Il relâcha sa mâchoire et entr'ouvrit les lèvres. Parmi tous les mots extraterrestres qu'il aurait pu rencontrer par hasard, il a choisi celui qui allait déclencher les feux d'artifice. Cela n'a aucune incidence sur la Terre. Oui, c'est compliqué, mais on peut aussi le dire comme ça. Elle dit « Explique » en claquant sa queue. Un lourd soupir s'échappa de lui. À l'occasion, cela désigne une créature. Bien sûr, mais on l'utilise aussi quand on pense à quelqu'un de spécial. Un terme d'affection, un petit surnom. Curieusement, ses oreilles se gonflèrent. Est-ce que tu dis que tu as l'intention de me dégrader avec affection? Je veux dire plutôt dans le sens de ce qu'on pourrait appeler un animal de compagnie bien-aimé ou un membre de la famille chérie. Par la suite, votre espèce utilise des mots liés à l'esclavage pour rabaisser les êtres chers. Se moquant, elle dit « Tu es encore plus dépravé que je ne l'imaginais. Qu'est-ce que tu risques essaie avant de juger ?» Ses lèvres s'entr'ouvrirent pour révéler un soupçon de croc alors qu'elle croisait les bras. « Ton animal de compagnie, ce n'est pas moi. » « Compris, » répondit-il avec un visage impassible. « Alors quel est ton autre nom trapéziste voleur de couverture? Appelle-moi comme ça. Vous utilisez des clics de gorge pour prononcer votre nom qui fait 32 syllabes. Plutôt que d'essayer ça avant le petit déjeuner, je préférerais m'étouffer avec mon café. » Ses piquants se dressèrent. « Alors, tais-toi. D'accord, jusqu'ici, tout va bien. » Malgré son froncement de sourcils, il rayonnait. Où en es-tu maintenant? Complètement nulle. Elle a frappé avec sa queue et elle a claqué sur la caisse. Horrible singe. Supérieur au maître de la laisse, n'est-ce pas? Avec un sabot dramatique, elle tourna la tête, mais elle resta. Il y avait une option pour elle de sortir en trombe de la cabane en agitant la queue. Cependant, elle persistait dans son comportement, faisant les 100 pas, examinant attentivement ses étagères et semblant le défier de le répéter en lui lançant des regards furtifs. Pas du tout. Il a pillé une barre de ration de son emballage et l'a mâché bruyamment à la place. Une fois de plus, le son fit frémir son oreille. « Tu essaies d'acheter mon silence avec de la nourriture? Non, j'essaie d'acheter mon silence avec moi-même. Mais si ça marche, tu pourras en avoir. » Elle lança un regard glacial. Pas du tout. Cependant, son nez frémissait. Avec un pas hésitant, elle s'approcha et renifla l'air. Serait-ce du chocolat? Peut-être bien. Il l'a légèrement éloigné hors de portée tout en le tenant en l'air. Désires-tu un animal de compagnie? Elle a sorti ses griffes. Je vais arracher le rembourrage de ton vaisseau si tu le répètes. Il lui lança sa moitié et dit que ça valait le coup. Elle l'attrapa sans effort, le renifla et le mâcha avec un plaisir non dissimulé jusqu'à ce qu'elle se souvienne qu'elle était censée être furieuse. Alors que ses oreilles se dressaient d'excitation, elle rétorqua « Tu penses pouvoir m'acheter comme une bête dressée ?» Ses queues frétillaient. « Non » répondit-il, la mâchoire serrée. Pendant qu'elle mâchait, son grognement était étouffé comme des miettes collées à ses moustaches. Mais c'est drôle de te voir argumenter en mâchant. Tu te moques de moi tout le temps, c'est juste ta façon de vivre. Elle déglutit, se redressa et enfonça une griffe dans sa poitrine. Tu ne me posséderas jamais. Ni comme animal de compagnie, ni comme propriété, ni comme quoi que ce soit de moins qu'une égale. Bien, répondit l'homme. Elle sembla surprise et cligna des yeux, disant « Je ne peux même pas me permettre de posséder un poisson rouge, encore moins une fille renard avec des problèmes d'attitude. »
Poisson rouge, demanda-t-il avec un haussement d'épaules malicieux. Une créature aquatique? C'est inutile. Au moins tu es bon pour parler la plupart du temps. Sa mâchoire tressaillit et elle toussa pour étouffer un rire. Tes mots ne veulent rien dire et pourtant tu écoutes encore. Sa queue la trahissait, elle remuait moins plus calmement. Elle se reprit et la figea comme si elle avait été surprise en train de sourire à un ennemi. Ne confonds pas la proximité avec l'acceptation. Tu as le charisme d'un sas rouillé, dit-elle, en soulignant que les sas maintiennent les gens en vie. C'était le meilleur compliment que j'avais entendu de toute la semaine. Elle lança à nouveau un regard noir, cette fois, avec des crocs au lieu de rien. Tu tords les mots comme des nœuds. Je suis seulement ici parce que ta cabane est chaude, n'est-ce pas? Pas parce que tu aimais ma compagnie, mes collations ou mon charme dévastateur. Il se pencha en arrière et croisa les bras. Donc, pour être clair, tu n'es pas mon animal de compagnie. Absolument pas. Jamais tu ne le seras. Correct. Elle leva fièrement le menton. Et pourtant, te voilà au chaud et nourri toujours dans ma cabane, alors que tu pourrais être dehors dans le froid. Je choisis la commodité, dit-il. Mais tu les démêles toujours, n'est-ce pas? Son silence était éloquent. Es-tu sûr? Ses oreilles se dressèrent à l'entente du sarcasme. Tu ne me crois pas? Oh, absolument pas. Je pense que la fière guerrière Vulpine n'est ici que pour la chaleur. Certainement pas parce qu'elle aime qu'on l'appelle un animal de compagnie. Non, ce serait absurde. Son pelage est devenu noir sous ses joues. Si tu oses le répéter, elle deviendra noire. Levant les mains, il dit « Détends-toi. Tu as gagné. Plus de compagnons. Pas à moins que tu ne commences à te comporter comme tel. » Sa queue tressaillit, et elle se figea au milieu d'une phrase avant de claquer la mâchoire. « J'ai dit que je n'agirais jamais comme l'un d'eux. »« Bien, dit-il, parce que tu serais terrible pour rapporter des bâtons. » Juste au moment où elle allait arrêter de rire, un aboiement aigu lui échappa, la surprenant même elle-même. « Je savais que tu avais un sens de l'humour quelque part là-dedans. » Dit l'humaine avec un large sourire en se couvrant la bouche des deux mains, ses oreilles devenant rouges de gêne. Tout en réprimant un sourire, elle murmura « Je ne te trouve pas drôle. » Cependant, sa queue la trahit une fois de plus, remuant à peine. Dans sa frustration face à ses instincts, elle continua à la fouetter. Il gloussa. « Pas ton animal de compagnie, hein ?» demanda-t-elle en fronçant les sourcils, mais elle ne fit aucune tentative pour le nier. Au lieu de cela, elle a attrapé sa barre de ration restante et s'est assise sur le bord de sa caisse, mâchant avec défi tout en le regardant. Il se pencha en arrière satisfait. « Je suis content qu'on ait éclairci ça. » Sa réponse embrouillée par le chocolat fut « Tu es exaspérant. » Il remarqua « Mieux vaut être ennuyeux. » Le lendemain matin, elle le trahit une fois de plus en enroulant sa queue vers lui. Elle l'accusa d'avoir volé une couverture, ce qui le fit lever un sourcil depuis sa couchette. « Tu veux dire celui dont je me suis réveillée sans parce que tu étais enveloppé dedans comme un burrito ?» demanda-t-elle. Son menton était levé en signe de rébellion, mais ses oreilles frémissaient de honte. « Ce n'était pas ma demande. »« Ouais, c'est comme ça que les couvertures fonctionnent, » répondit-il avec une touche de sarcasme. Elle saute sur des filles renardes sans méfiance la nuit. Et bien sûr, elle s'accrocha à moi. Encore une fois, tu ridiculises. Tu le fais constamment. Embuscade textile classique, hurla-t-elle. Avec une queue frétillante, elle murmura doucement « C'est comme ça que j'évite de pleurer », en sortant de sous la couverture. « Je t'avais prévenu. Je ne suis pas ton animal de compagnie. » Et pourtant, il a fait un geste vers elle en disant « Te voilà en train de manger ma nourriture, de monopoliser ma couverture, de me regarder comme un chat domestique qui pense qu'il paie le loyer. » Sa queue a claqué contre le sol et elle a continué « Je ne suis pas un chat domestique. » Il semblait indifférent, disant « Tu as raison. Les chats crachent des boules de poils. » Elle devint extrêmement méfiante alors que ses oreilles se dressaient. Quelle nouvelle insulte est-ce? N'est-ce pas une insulte? Cela signifie simplement quelque chose qui t'ennuie. Dans ce cas, tu es ma plus grande source d'irritation. Tu t'approches dangereusement de ressembler à la source d'irritation de quelqu'un
avertit-il en agitant un doigt. Tes plaintes ne font qu'ajouter l'insulte à la blessure. Elle balança sa queue si rapidement qu'elle fit tomber une tasse de l'étagère. Elle se précipita pour l'attraper avant qu'elle ne s'écrase marmonnant des obscénités dans une langue qui ressemblait à des bouilloires en ébullition. « Je suis content que nous nous rapprochions, » dit-il calmement en sirotant son café. « Tu es impossible, » dit-elle en gémissant. « Il y a un piège dans chaque mot. » Il se pencha en arrière et dit « Ce n'est pas de ma faute si tu y tombes. Tu pourrais juste admettre que tu aimes la compagnie. » Elle se figea les oreilles, baissées presque timidement, avant de montrer à nouveau ses crocs. « J'aime la chaleur, pas la compagnie. » « D'accord. » Il acquiesça et elle montra à nouveau ses crocs. Elle lui donna un coup de doigt et son poil se hérissa. « Encore un mot et tu vas quoi? Me mordre ?» dit-elle, son poil hérissé. « Alors explique pourquoi tu m'as laissé te gratter derrière les oreilles hier. » Il sourit. « Stratégie, demanda-t-elle. Je suis presque sûr que tu ronronnais. » Je ne ronronne pas, tu as vibré. Elle lui enfonça un doigt griffu. Elle finit par parler d'une voix ferme, disant « Tu te rends compte ?» après que sa bouche s'était ouverte, fermée et rouverte plusieurs fois. « Tu es répugnant. » Et c'est toi qui menaces de mordre. Sa queue la trahissait, elle bougeait nerveusement de droite à gauche. Que dans ma culture, s'asseoir sur les genoux de quelqu'un n'est pas un signe de faiblesse, mais de domination. C'est comme les posséder. Il s'étouffa avec son café et demanda « Alors tu dis que s'asseoir sur les genoux de quelqu'un signifie être le patron ?» Elle agita de nouveau la queue, mais il rit. « Celui qui est assis au-dessus commande celui qui est en dessous. C'est de notoriété publique. Comme ça, je ne ferai jamais une chose pareille. » Il essuya ses yeux et dit « Bien sûr, parce qu'alors tu admettrais que tu veux me posséder. » Elle grogna qu'elle ne pouvait pas faire ça et que tu le faisais exprès. Ce que j'imagine, c'est toi qui entres dans une réunion, t'assois sur les genoux de quelqu'un et te déclares leur suzerain. C'est un coup de pouvoir. Elle le dit sans ironie, mais c'était une manœuvre de pouvoir. Il se pencha plus près, sa voix enjouée. « Et si je m'asseyais sur tes genoux ?» Ses yeux s'écarquillèrent d'horreur. « C'est impensable, blasphématoire. Cela signifierait que tu me revendiques complètement. » Il sourit. « Alors tu dis que tu es mon animal de compagnie si je m'assieds sur tes genoux ?» Son visage devint rouge et ses oreilles s'illuminèrent. Il gloussa et dit « Tu oses !» Elle siffla mais elle ne s'enfuit pas. Au lieu de cela, elle s'assit sur la caisse en face de lui, la couverture toujours autour de ses épaules, la queue frétillant comme un métronome, et elle murmura « Vous les humains êtes dérangés, transformant les insultes en affection. L'amour se transforma en abus. Rien n'est clair. Bienvenue en anglais, a-t-il fait remarquer. Reconnaître quand on se dispute ou quand on flirte, c'est la moitié du plaisir. Il a dit « Ça dépend ». Alors qu'elle fronçait les sourcils et pensait « Et qu'est-ce qu'on fait maintenant ?»« Tu voulais te battre ou tu vas me voler mes genoux comme tu as volé ma couverture ?» demanda-t-elle en frappant le bord de la boîte avec ses griffes. « Tu voulais te battre ou tu vas encore me voler mes genoux comme tu as volé ma couverture ?» Il se pencha en arrière avec un sourire suffisant et murmura « Bien ». Il avait déjà promis qu'il ne s'assiérait jamais là. Avec un regard glacial qui aurait pu faire fondre l'acier, elle resta silencieuse. « Parce que ça a l'air plutôt confortable, et je détesterais que tu t'y habitues. » Elle prit une autre barre de ration sur son étagère et la déchiqueta avec ses dents acérées, en voyant des miettes voler dans toutes les directions. Il se pencha en arrière avec un sourire suffisant et murmura « Bien ». Il avait déjà promis qu'il ne s'assiérait jamais là. Avec un regard glacial qui aurait pu faire fondre l'acier, elle resta silencieuse. « Parce que ça a l'air plutôt confortable, et je détesterais que tu t'y habitues. » Elle prit une autre barre de ration sur son étagère et la déchiqueta avec ses dents acérées, en voyant des miettes voler dans toutes les directions. Elle semblait le défier de faire un commentaire alors qu'elle mâchait furieusement les yeux fixés sur lui. La caféine glissa dans sa gorge. « Tu as encore du chocolat sur tes moustaches ?» Silence.
Malgré cela, elle le lécha tout en maintenant le contact visuel. Il rayonnait. C'était assez fort pour faire vibrer les outils à l'intérieur du conteneur alors qu'elle frappait sa queue contre celui-ci disant « Bien sûr, mon petit agacement. Laisse-moi tranquille. » « Super, super. » Il fit un geste de reddition en levant les mains. « Mais je dois dire que tu te comportes de manière assez similaire à un animal de compagnie. Prendre mes affaires, ma nourriture, et détourner mon attention de ce sur quoi je dois me concentrer pour éviter de me faire mordre. Qu'est-ce que c'est sinon le comportement d'un animal de compagnie? » Son front se plissa, mais elle resta silencieuse. Sa mastication devint plus énergique et rebelle, ressemblant à celle d'un enfant pris en flagrant délit. Son mâchonnement ralentit lorsqu'il dit « Pour quelqu'un qui ne veut pas être possédé, tu n'agis vraiment pas comme si tu étais libre. » L'écart entre leurs mots s'élargit. Pour une fois, elle n'avait pas de réponse cinglante. Elle essaya très fort de maintenir sa queue immobile, mais elle se courba néanmoins vers lui. Alors que la température baissait plus que prévu, elle se rapprocha de la chaleur de la couverture qu'elle avait accaparée tandis que le givre commençait à se former autour des bords de la fenêtre. La faible lumière de la cabane rendait sa respiration brumeuse. « Tu trembles ?» remarqua-t-il sans délicatesse. Elle répondit rapidement « Je ne tremble pas. » Ses dents claquèrent ensuite. Il haussa un sourcil. « Tu veux que j'augmente le chauffage ?»« Tu veux que je monte le chauffage ?» demanda-t-elle. Non, son ego l'empêchait de penser rationnellement. Il prit une gorgée de son café et remarqua, bien sûr, à quoi elle répondit. « Je tiens bon. Rien ne crie plus fort, guerrière puissante, que de trembler comme un moteur cassé. » Elle ne montra aucun déni malgré le tremblement de ses oreilles. Se déplaçant de côté en côté, elle marmonna quelque chose à propos de courant d'air. Enfin, il tapota légèrement sa cuisse. « Vas-y, ouvre tes genoux. Fais comme chez toi, ma chère. » Ses pupilles s'élargirent. « Embrasse le risque. »« Eh bien, j'ai fait une offre. Je ne prends aucune responsabilité si tu as froid. » Avec sa queue qui frétillait et un regard de guerre sur le visage, elle lança un regard noir. Elle menait une lutte perdue d'avance entre sa fierté et le réalisme, alors que le froid s'insinuait plus profondément. Elle fit un petit pas en avant, puis surgissant de nulle part, elle se dressa au-dessus de lui, les bras croisés et le visage déformé par la colère. Elle hurla « Je m'assieds uniquement pour prouver quelque chose. » Bien sûr, répéta-t-il caressant à nouveau ses genoux. Dans ma culture, c'est une preuve de domination. Tu seras sous moi. Elle s'enfonça sur lui et grogna vivement, disant « Possède-moi, conquérant. » Autour d'eux, la couverture goûtait et sa queue se courbait naturellement sur son côté. Elle se figea les oreilles, lui brûlant, mais elle ne bougea toujours pas. Annonçant « Voilà », elle fit sa déclaration. « Maintenant, je t'ai revendiqué. Ça ressemble beaucoup à un câlin pour moi. » Silence. Je suis en train d'affirmer mon autorité. « Ouais, » répondit-il en se poussant vers l'avant. « Tu es la reine des genoux, alors fais attention à ne pas trop remuer la queue, parce que mon café va tomber. » Dès que sa queue a cogné contre la chaise, elle a été trahie. Terrifiée, elle s'est figée et a tenté de dissimuler son expression en modifiant son langage corporel. Mais son frottement contre lui augmentait à chaque mouvement. Il rayonnait. Malgré son inaction, elle a réussi à grogner. « Je suis à peu près sûr que c'est moi qui suis assise, mais d'une manière ou d'une autre, on dirait que c'est toi qui es piégé. » Je ne suis pas piégé. Pour le moment, je me sens à l'aise. « Ma maison est déjà brisée, » dit-elle les oreilles dressées. « Peux-tu expliquer cela signifie que tu t'installes bien chez toi. » L'étonnement s'installa. « Je ne suis pas un animal de compagnie. Indomptable, féroce et sauvage, voilà ce que je suis. » Il a affirmé que le renard qui était blotti sur mes genoux comme un animal de compagnie était impassible. Elle le referma à nouveau après avoir émis un son étranglé avec sa queue qui battait. L'instinct n'est pas la même chose que la décision. Tout mon être aspire à une étreinte de chaleur. Il n'y a aucune information supplémentaire. « Bien sûr, » répondit-il avec une pointe d'amusement. «
Tu as attrapé mon giron par pur instinct. Tu es resté par instinct. Ici, les instincts brillants vraiment. » Refusant de répondre, elle croisa les bras. Mais ses oreilles se sont affaissées à mesure qu'elle s'approchait, révélant qu'il faisait maintenant nettement plus chaud. Il fit une remarque enjouée à ce sujet. Avoir quelqu'un assis sur vos genoux est généralement un signe de combien il vous apprécie. Elle ouvrit brusquement les yeux. Mensonge. Pas du tout. La question de l'amour. Ici, les gens aiment se rassembler autour de ceux qu'ils chérissent. Amoureux compagnons. Cela arrive assez souvent. Un mouvement de l'oreille était tout ce qu'elle pouvait rassembler. En conséquence, cela signifierait « je » dans votre culture. Oui, exactement. Souriant, il fit un sourire narquois. Dévotion complète. Sans prévenir, elle se redressa brusquement. Pas acceptable. Non, je ne montre aucun signe d'affection. Je suis en train d'affirmer ma souveraineté. Je vois. Bien sûr, répondit-il avec un manque d'intrigue. M'utiliser comme tremplin est un excellent moyen de montrer que tu es le patron. Il continua à siroter son café comme si rien ne s'était passé, tandis qu'elle lui aboyait dessus. Ses griffes tremblantes caressaient sa poitrine. Et dans ton univers, celui d'en bas ne se sentirait pas gêné si quelqu'un faisait ça. Pas du tout. Tout au plus, je suis contente. Un clignement d'yeux lui échappa. Complètement étrange. H, nous sommes juste des gens ordinaires. Quelqu'un te choisit pour s'asseoir dessus. Tu restes silencieux. Tout en se vautrant et en marmonnant ses oreilles, s'affaissèrent imperceptiblement. À vrai dire, votre espèce est à la fois naïve et étonnamment perspicace. Sa voix tremblait d'amusement. Découvre de nouvelles choses. Elle remua à nouveau sa queue, cette fois-ci, en la frottant contre son flanc, le faisant légèrement tressaillir. Elle sourit en coin en observant. « Eh bien, il semble que j'ai une certaine influence sur toi. Maîtrise un terme puissant. » Sa tasse est tombée par terre. Possible diversion. Il devint anxieux alors qu'elle remuait délibérément sa queue. Ma simple présence suffit à te mettre mal à l'aise. Très utile. Il agissait comme un animal de compagnie gâté et suggérait que peut-être tu essayais simplement de prouver son point de vue. La colère lui montait aux oreilles. Je t'ai déjà dit de ne pas me traiter comme une propriété. Eh bien, je l'ai entendu. Il rayonnait. Étonnamment, cependant, vous restez assis. Immobile, elle laissa échapper un léger soupir. Mais au lieu de cela, elle fit encore un ajustement cette fois, en rapprochant encore plus sa queue et en ajustant son épaule pour qu'elle repose contre la sienne. Dans un mouvement lent et rythmique, ses griffes tapotaient en sa manche. Il inclina légèrement la tête et dit doucement « Admets-le, malgré tes objections, tu t'es attaché. » Pour une fois, elle s'abstint de discuter, les oreilles frémissantes. Cette fois, la longue immobilité lui fit du bien. Comme lui, elle ralentit sa respiration. Elle laissa momentanément son froncement de sourcils s'estomper alors que la chaleur réconfortante de la cabine l'enveloppait. Après cela, un rire l'a détruite. « Je crois vraiment que tu serais content comme chien de salon. » Chaque muscle de son corps se tendit. « Répète-le, et je te mordrai. » Souriant, il fit un sourire narquois. « C'est quelque chose que tu as dit plusieurs fois récemment. » Elle fit la moue. « Peut-être devrais-je cesser de faire des menaces? » Oui, en effet. Un sourcil fut levé par lui. « Peut-être devrais-je simplement le faire. » Près de son épaule, elle serra les dents. Une petite morsure innocente qui n'a causé aucun mal. Son rire résonnait à travers tout le lodge. « Félicitations, loua-t-il. » Elle gémit sous la couverture alors que sa queue battait contre sa cuisse, la trahissant une fois de plus. Première étape pour être propre. Et il a dit « Bien sûr », alors que je répondais « Je te déteste ». Lentement cette fois, ses griffes ont tapoté à nouveau contre sa poitrine, ajoutant « Pendant que tu es recroquevillé juste ici en me détestant. » Juste une habitude, pas un danger. Sa voix était basse et presque embarrassée lorsqu'elle a finalement parlé. Puis il demanda « Leur dire quoi ?» À quoi la personne répondit « Ne le dis à personne. » Il sourit et dit « Que j'aime ça. »
Son grognement faible et peu convaincant transmit le message « Ne t'inquiète pas, chérie, ton secret est en sécurité ». Elle resta immobile. L'idée de s'endormir là ne lui avait jamais traversé l'esprit. C'était le moment où il ne put s'empêcher de rire d'abord doucement, puis visiblement en réalisant que tout son argument s'était effondré sous l'influence de ses propres instincts de sommeil. Le combattant vulpine, féroce et hautain se recroquevilla comme un chat domestique sur ses genoux, ses oreilles tressaillant sa queue drapée et sa bouche partiellement ouverte, alors qu'il prenait de petites respirations. Même elle aurait nié être devenue son animal de compagnie. Mais elle était là, comme si la gravité l'avait dompté, somnolant doucement contre sa cuisse. Il ne fit rien de plus que de rester immobile, gardant sa position, alors qu'il tentait de contenir l'objet précieux qui s'était jeté sur ses genoux comme s'il s'agissait d'un matelas haut de gamme. Il aurait pu la pousser doucement. Il aurait pu la persuader de se réveiller en jouant avec ses émotions. Cependant, il a choisi de rester les bras croisés et de laisser le paradoxe se dérouler, trouvant cela subtilement amusant. Un animal qui faisait du bruit en disant qu'il ne voulait pas être possédé, mais qui s'est rapidement approprié le seul endroit qui pouvait indiquer la confiance, le confort et même le triomphe territorial si on voulait aller à l'extrême. Quand elle l'a marqué, elle s'est contredite en disant qu'elle n'était pas un animal de compagnie. Pas avec des morsures ou des griffures, mais avec de la chaleur et du poids. Pire encore, il n'avait aucun scrupule à ce sujet. Pour lui, c'était idéal. C'était bien trop pour lui. Elle essaya de faire semblant en se réveillant, agissant comme si elle avait simplement cligné des yeux pendant 1 minute stratégique pendant qu'elle faisait le point sur sa situation. Cela ne faisait aucune différence que le point le plus élevé de l'univers soit en réalité sa cuisse, qui n'était considérée comme un territoire de bataille selon aucune convention intergalactique. Il sonda le paradoxe. « Bien sûr, répondit-il. » Sa fierté et les signes de sa somnolence encore présente se sont affrontés alors qu'elle fronçait les sourcils et agitait sa queue disant « C'était très stratégique. Tu exécutais définitivement une manœuvre offensive basée sur la sieste. » À partir de là, l'échange est devenu beaucoup plus pointu. Chaque phrase était un réseau complexe de nuances qu'elle ne reconnaissait pas jusqu'à ce qu'il soit presque trop tard. Il voulait savoir si elle allait bien. Elle l'a nié avec agressivité. Il a noté le fait qu'elle restait assise. Qu'elle ne faisait que démontrer sa résilience fut sa réplique. « En effet » fut sa réponse. Perchée fermement sur lui, elle hurla quelque chose dans sa langue maternelle qui sonnait cruel, mais cela perdit de son impact lorsqu'elle endura mes genoux. C'était certainement un test de l'esprit d'un guerrier. Elle resta immobile et il s'abstint de la repousser. Peu à peu, sa queue s'enroula et le frôla de manière qui ne semblait plus accidentelle. Son cœur battait à tout rompre, et elle devait ressentir la même chose, car plus elle restait assise, moins elle essayait de le cacher. Puis vint le silence, le genre que ni l'un ni l'autre n'avait anticipé. Après qu'elle ait murmuré quelque chose à propos de ne plus être son animal de compagnie cette fois-ci, avec un ton beaucoup plus doux, il a décidé de tâter le terrain en demandant « Qu'es-tu ? Quelque chose de plus ?» murmura-t-elle sa voix à peine audible, mais juste assez pour faire passer le ton de la légèreté à quelque chose de plus sérieux et réconfortant, comme si ses oreilles frémissaient en réponse. Sa réponse fut plus lente qu'il ne l'avait anticipé. Ce n'était pas une acceptation, mais ce n'était pas non plus un rejet. Le genre de réponse qui transformait les blagues sur la propriété en quelque chose de plus proche d'un partenariat. Il s'abstint de continuer, bien que son sourire le fît presque parce que l'humour était toujours là, il avait juste changé. Elle croyait avoir fait preuve d'autonomie, mais en réalité, elle avait fait preuve de confiance. Le tour de taille n'était pas une contrainte, c'était une décision. Sa dernière pique a ruiné la tendresse, mais il a ri et a dit « Ne crois pas que cela signifie que tu en as un. » Elle s'est appuyée de nouveau contre lui, mais son grognement manquait de conviction. C'était plus un choix entre le confort et lui qu'une soumission ou une reddition. L'ironie cosmique était que, malgré sa fierté extraterrestre, elle avait succombé au rituel humain le plus banal, s'approprier le siège de quelqu'un d'autre et agir comme si c'était son destin.
D'autres le faisaient avec des canapés, des tabourets de bar et des banquettes d'angle. Elle le faisait avec ses genoux. Les gens s'étaient toujours battus pour un territoire, mais ce territoire était animé riant sous elle. Quand elle se leva enfin, elle marmonna quelque chose à propos de tester sa stabilité, d'évaluer son endurance et de mesurer combien de temps un humain pouvait rester assis immobile sans s'effondrer. L'humain ne la voyait pas comme un prix, une proie ou un animal de compagnie. Il la voyait plutôt comme quelqu'un de ridicule, féroce, chaleureux et à lui. C'était elle qui avait insisté pour rester protégeant son orgueil. Il savait mieux. La vérité était qu'elle l'avait revendiqué lui ainsi que ses genoux. C'était étrange, mais drôle de voir comment le grand conflit s'est résolu à travers les puissances galactiques et les avancées technologiques pour quelque chose d'aussi insignifiant et stupide qu'un genou. La fille Vulpine pouvait argumenter sur la sémantique autant qu'elle le voulait. Les mots étaient son bouclier. Mais il savait qu'elle reviendrait la queue frétillante, marmonnant à propos de stratégie ou d'épuisement, ou de la façon dont les humains produisaient une chaleur exaspérante, le genre de victoire dans laquelle l'humanité excellait. Si elle voulait gagner, elle le pouvait. Et si quelqu'un d'autre voulait résister, il pourrait être trop simple, trop têtu, trop à l'aise. Après avoir revendiqué un tour et y avoir laissé sa marque, elle ne l'abandonnerait pas vraiment. Elle reviendrait simplement, protesterait et y remonterait. Il la taquinerait de nouveau et elle nierait de nouveau. Mais au fond d'eux, ils connaîtraient tous les deux la vérité. L'humanité a triomphé de la conquête sous la forme d'un siège partagé, d'un rire prolongé, d'une amitié formée par la chaleur plutôt que par l'effusion de sang et d'un sentiment de victoire partagée. L'homme s'enfonça dans sa chaise, sa botte reposant nonchalamment sur le bord de la caisse de marchandises, et il prononça le mot sans y réfléchir. Dire « doucement chérie » eut un impact immédiat. En forme de triangle, ses oreilles se dressèrent et tressaillirent comme des antennes radar captant des parasites. Sa taille doubla alors que sa queue se gonflait, comme si elle venait d'entendre un juron assez puissant pour briser des planètes. Ses yeux dorés se rétrécirent et ses pupilles fendues lancèrent un regard noir. « Je ne suis pas ton animal de compagnie. » Chaque syllabe était empoisonnée. Un clignement de paupières s'échappa de ses lèvres. Peut-être que j'ai utilisé les mauvais mots? Animal de compagnie. As-tu la moindre idée de ce que cela signifie dans ma langue? Cela signifie domestiqué, équipé d'un bouchon, prix inférieur au cou. Hé, tu prévois de m'attacher, mec? Il relâcha sa mâchoire et entr'ouvrit les lèvres. Parmi tous les mots extraterrestres qu'il aurait pu rencontrer par hasard, il a choisi celui qui allait déclencher les feux d'artifice. Cela n'a aucune incidence sur la Terre. Oui, c'est compliqué, mais on peut aussi le dire comme ça. Elle dit « Explique » en claquant sa queue. Un lourd soupir s'échappa de lui. À l'occasion, cela désigne une créature. Bien sûr, mais on l'utilise aussi quand on pense à quelqu'un de spécial. Un terme d'affection, un petit surnom. Curieusement, ses oreilles se gonflèrent. « Est-ce que tu dis que tu as l'intention de me dégrader avec affection ? Je veux dire plutôt dans le sens de ce qu'on pourrait appeler un animal de compagnie bien-aimé ou un membre de la famille chérie. Par la suite, votre espèce utilise des mots liés à l'esclavage pour rabaisser les êtres chers. » Se moquant, elle dit « Tu es encore plus dépravé que je ne l'imaginais. Qu'est-ce que tu risques essaie avant de juger ?» Ses lèvres s'entr'ouvrirent pour révéler un soupçon de croc alors qu'elle croisait les bras. « Ton animal de compagnie, ce n'est pas moi. »« Compris, » répondit-il avec un visage impassible. « Alors quel est ton autre nom trapéziste voleur de couverture? Appelle-moi comme ça. » Vous utilisez des clics de gorge pour prononcer votre nom qui fait 32 syllabes. Plutôt que d'essayer ça avant le petit déjeuner, je préférerais m'étouffer avec mon café. Ses piquants se dressèrent. « Alors, tais-toi,
D'accord, jusqu'ici, tout va bien. Malgré son froncement de sourcils, il rayonnait. Où en es-tu maintenant? Complètement nulle. Elle a frappé avec sa queue et elle a claqué sur la caisse. Horrible singe. Supérieur au maître de la laisse, n'est-ce pas? Avec un sabot dramatique, elle tourna la tête, mais elle resta. Il y avait une option pour elle de sortir en trombe de la cabane en agitant la queue. Cependant, elle persistait dans son comportement, faisant les 100 pas, examinant attentivement ses étagères et semblant le défier de le répéter en lui lançant des regards furtifs. Pas du tout. Il a pillé une barre de ration de son emballage et l'a mâché bruyamment à la place. Une fois de plus, le son fit frémir son oreille. « Tu essaies d'acheter mon silence avec de la nourriture? Non, j'essaie d'acheter mon silence avec moi-même. Mais si ça marche, tu pourras en avoir. » Elle lança un regard glacial. Pas du tout. Cependant, son nez frémissait. Avec un pas hésitant, elle s'approcha et renifla l'air. Serait-ce du chocolat? Peut-être bien. Il l'a légèrement éloigné hors de portée tout en le tenant en l'air. « Désires-tu un animal de compagnie ?» Elle a sorti ses griffes. « Je vais arracher le rembourrage de ton vaisseau si tu le répètes. » Il lui lança sa moitié et dit que ça valait le coup. Elle l'attrapa sans effort, le renifla et le mâcha avec un plaisir non dissimulé jusqu'à ce qu'elle se souvienne qu'elle était censée être furieuse. Alors que ses oreilles se dressaient d'excitation, elle rétorqua « Tu penses pouvoir m'acheter comme une bête dressée ?» Ses queues frétillaient. « Non » répondit-il, la mâchoire serrée. Pendant qu'elle mâchait, son grognement était étouffé comme des miettes collées à ses moustaches. « Mais c'est drôle de te voir argumenter en mâchant. Tu te moques de moi tout le temps, c'est juste ta façon de vivre. » Elle déglutit, se redressa et enfonça une